On va passer à l'enjeu numéro 2, qui est l'enjeu de l'identité acadienne. Alors, pour l'identité acadienne, écoutez, ce que la communauté a relevé ici, c'est que l'exogamie, c'est un défi majeur pour les communautés. Ce n'est pas nécessairement que c'est un problème, c'est simplement qu'il faut trouver des outils pour appuyer le couple qui ne parle pas, le membre du couple qui ne parle pas français, à faire son travail et à l'aider à son tour à appuyer ses enfants qui choisissent peut-être d'aller à l'école française. Alors ça, c'est un défi majeur. Il y a aussi des parents qui veulent apprendre le français et qui manquent d'outils également pour le faire et peut-être aussi manquer de temps. Donc on pense qu'il y a certainement davantage de choses à faire de ce côté-là. Bon, on ne fera pas de partisanerie politique, je veux vraiment clairement le dire, mais le CSAP et l'Université Sainte-Anne souhaitent un virage pour se rapprocher de la communauté en général. Et ça, on trouve que c'est très bien parce que ça va permettre effectivement de solidifier l'identité acadienne. Et puis dans tout ça, bien, il y a des technologies qui évoluent très rapidement. Puis les outils traditionnels qui font face à des défis très importants en matière de financement. Si vous avez suivi l'actualité de la Fédération acadienne dernièrement, on a relevé ce problème-là. Alors, quelque part, pour avoir une identité acadienne solide, il faut quand même des outils qui sont solides pour appuyer l'affirmation de qui nous sommes et solidifier notre société. Donc, il y a deux questions qui portent sur la question de l'identité acadienne. Et je vais donner encore une fois la parole à M. Sanson en premier. Quels sont les programmes qui sont mis de l'avant par votre parti pour favoriser et promouvoir l'apprentissage et l'utilisation des deux langues officielles du pays? Merci, mais le gouvernement libéral agira de façon à sauvegarder, à promouvoir les deux langues officielles. Et puis, parce que ce sont la pierre angulaire, si tu veux, de notre identité. C'est qui nous sommes, la dualité des deux langues officielles du Canada. Parlant des langues officielles, c'est qui le parti qui a adopté la loi sur les langues officielles? C'est le Parti libéral en 1969 de Pierre Elliott Trudeau, puis aujourd'hui on a son fils. Donc un peu ironique, mais intéressant. Et c'est qui a développé le premier plan, si vous voulez, Dion, qui est la feuille de route qu'on nomme aujourd'hui. Puis ce plan-là était bien développé. Il y avait des objectifs très clairs et mesurables. Et puis, il n'y a pas de doute que si on regarde le gouvernement conservateur et Harper, depuis presque les dernières deux négociations, c'est-à-dire l'entente de Nouvelle-Écosse et Canada, 4 ans, et maintenant 5 ans, ça fait 9 ans, aucune augmentation de la feuille de route pour les organismes communautaires. Donc cela ça démontre clairement qu'ils mettent très peu de poids sur la responsabilité du gouvernement, et les libéraux, sous notre leadership de Justin Trudeau, on va s'assurer qu'on a des objectifs très clairs et mesurables, puis c'est ça qui est notre intention. Merci. Alors, je donne maintenant la parole à M. Godbold. J'aimerais commencer en disant que je suis né d'un mariage exogame, d'une mère québécoise et d'un père anglophone de Toronto, et j'ai grandi à Sudbury, en Ontario. Donc je suis peut-être un exemple de quelqu'un qui a vécu les défis et les succès d'un tel mariage. Et je sais bien qu'il y a des programmes fédéraux auxquels j'ai bénéficié comme franco-ontarien. Patrimoine Canada, par exemple, par l'entremise ici en Acadie des affaires acadiennes, appuie plusieurs programmes dont les Acadiens et les francophones en bénéficient. Par exemple, l'entente Canada-Nouvelle-Écosse en matière des services en français, dont M. Sanson a mentionné. Il y a aussi des programmes de langue officielle en éducation qui sont très importantes pour l'épanouissement de la langue française en Acadie et partout dans les régions minoritaires. La promotion de l'identité et la langue française, à notre avis, passe également par les institutions et les personnes en position d'influence. Donc, par exemple, on a noté pendant l'administration Harper que le Cour suprême a nommé un juge, les conservateurs ont nommé un juge au Cour suprême qui était unilingue anglophone. En plus, il y avait un vérificateur général unilingue également. Un de nos députés, Yvon Godin, qui est le député d'Acadie-Bathurst, a déposé des projets de loi afin d'assurer que le bilinguisme des agents du Parlement
est assurée. Et donc, ce projet de loi a été un succès. Et maintenant, tous les postes qui sont liés au Parlement doivent être bilingues. Il a aussi déposé plusieurs projets de loi pour les juges vis-à-vis leur nomination au Cour suprême. Mais malheureusement, ces projets n'ont pas vu le jour, mais nous entendons le faire comme gouvernement. Parfait. Merci. Et je vais passer la parole en premier à M. Godbout pour la prochaine question, qui est la deuxième de l'enjeu numéro 2. Alors, que propose votre parti pour favoriser une plus grande fierté d'appartenance à la communauté acadienne et au Canada en général? C'est une question qui est un peu compliquée. C'est difficile de favoriser une fierté d'appartenance, mais quand même, que propose votre parti? Ben, pour répondre à la question, je vais référer un peu à une question qui s'en vient au sujet de l'art et la culture, pour commencer, parce que, tant qu'à moi, c'est la façon le plus évident, c'est l'aspect d'une société qui peut vraiment réussir à créer un sens d'appartenance, c'est l'art et la culture. Donc c'est très important pour tous les niveaux de gouvernement de bien investir dans les arts et la culture. De plus, l'NPD continuera de soutenir les organismes communautaires francophones et acadiens. Ces organismes de la communauté jouent un rôle clé dans le renforcement chez les francophones d'un sentiment d'appartenance. L'NPD est conscient que les organismes font face à des contraintes budgétaires importantes et on veut absolument adresser ce grand défi en aidant les organismes qui aident à créer ce sens d'appartenance et cette idée de fierté parmi les Acadiens. C'est bien. Je vous remercie. Monsieur Sanson. Bien, moi, comme Acadien et francophone, ma vision d'une communauté, c'est une communauté qui est vibrante, qui est prospère et qui se promet. Donc, il faut assurer que l'économie soit forte pour que les gens veulent rester et travailler ensemble. Et donc, l'investissement que le gouvernement fédéral ou que le Parti libéral propose sur l'infrastructure va jouer un rôle très important pour les communautés pour permettre de se développer et de créer des emplois. Donc, on va regarder des investissements pour les foyers des aînés, qui est très important, de plus en plus dans les communautés acadiennes rurales, des logements abordables, ça c'est quelque chose qui est extrêmement important, puis de plus en plus, les gens qui doivent quitter leur maison doivent avoir accès pour rester dans leur communauté, parce que souvent ils doivent quitter leur communauté, puis c'est là que le sens d'appartenance et la famille on perd. Les garderies, extrêmement importants, et les centres de loisirs et de culturels. Ce sont des investissements majeurs dans les communautés qu'on doit et que le gouvernement, que le Parti libéral sous Justin Trudeau s'est promis. Aussi, aider la classe moyenne est essentielle et la population vieillissante, comme j'ai mentionné. Donc, une réduction d'impôts à la classe moyenne de 7%, qui est extrêmement important, et de retourner l'âge pour recevoir leur 65 ans, la retraite de 65 ans, si vous voulez, l'âge de sécurité de vieillesse, de 67% à 67 ans à 65 ans. Ça, c'est majeur, puis c'est vraiment un gain de 30 000 $ pour les gens. Ça, c'est extrêmement important également. Ajouter 35 000 nouveaux emplois pour les jeunes à l'été, les mois d'été, extrêmement important à travers du Canada, dans les parcs nationaux et autres. Réduction également des taux d'impôt pour les petites entreprises de 11 à 9%. Parfait. Merci. Ah, vous avez dépassé de 5 secondes, M. Sanson. Je ne vous gênerai pas cette fois-ci.